que la pierre a chauffé, elle rougit, on dit, et à partir de là, elle n'a plus aucune résistance mécanique. Et donc là, on se dit, mais en fait, ça peut tomber. De savoir si les murs allaient tenir, si la cathédrale n'allait pas s'écrouler elle-même, c'était vraiment une frayeur qu'il y a eu pour, je pense, tous les amoureux du patrimoine. Je suis sur le parvis, je suis à cet endroit là, près de la porte d'entrée, grande ouverte. Et là je pleure. Passé la sidération, tout le pays se mobilise. Le Périgord en fait sa part. Comme à Tokane, où cette scierie s'est portée volontaire pour débiter quelques-uns des 2000 chênes sélectionnés pour rebâtir la flèche et la charpente de l'édifice. C'est vrai que c'est une fierté de pouvoir participer et que nos poutres soient sur la flèche de Notre-Dame de Paris. Richard Boyer est à la tête de la SOCRA, spécialisée dans la restauration du patrimoine. L'une des premières entreprises à arriver sur le site de Notre-Dame après le sinistre. Il convient de le délivrer de toutes ces poussières de plomb. On a créé un groupement d'entreprises pour dépolluer les 35 000 m² de surface intérieure de la cathédrale. Donc il y a eu entre 40 et 50 personnes qui pendant 3 mois ont aspiré dans des conditions assez compliquées, puisqu'on était dans des conditions de plomb, l'entièreté des parements de la cathédrale. À Hautefort, pendant ce temps, Voilà. les ateliers d'œuvres de forge se penchent sur toute la ferronnerie de Notre-Dame. Le feu n'y a quasiment pas touché. Le dégât, c'est les années qu'ils l'ont fait avec le passage de tous les touristes qui sont montés dessus, malencontreusement qui les ont un peu tordus. On est intervenu un peu partout sur le chantier, on est intervenu beaucoup en intérieur dans la cathédrale. Tous les éléments en serrurerie, en ferronnerie dans la cathédrale ont été restaurés par notre atelier, en particulier donc, les grilles des chapelles, que ce soit dans la nef ou dans le chœur, les grilles du sanctuaire, donc vraiment le centre de la cathédrale, le chœur, et puis tous les éléments des garde-corps, des tribunes, donc, qui sont situés à l'étage, entre guillemets. Tous ces éléments-là sont des éléments de Viollet-le-Duc. Florent Damiani dirige la société Dagan, près de Périgueux. Il a dépêché pendant plus d'1 an 7 tailleurs de pierre sur le chantier. C'est le chantier du siècle, oui, c'est comme ça qu'on l'a défini. Et puis après, une fois qu'on y est, on retrouve vite nos habitudes. On reste sur des travaux, somme toute classiques, mais sur un monument hors norme. Autour de ce chantier de Notre-Dame, l'ombre des premiers bâtisseurs flotte, ou tout du moins, leur technique remise au goût du jour. Nos bâtisseurs faisaient les joints faisant couler du plomb en fusion. Ça a des résistances mécaniques d'antan hors normes par rapport à la chaux. Mais je récupère comme bénéfice, en plus de l'aventure humaine extraordinaire, 4 personnes qui savent couler les joints en plomb, chose qu'on fait dorénavant maintenant sur nos chantiers en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne. Mais c'est ce miracle qui va tisser un lien profond entre le Périgord et Notre-Dame de Paris. 4 jours avant l'incendie, les équipes de la SOCRA déposaient les statues des apôtres pour les restaurer. Au moment de la dépose, on était en train de réaliser un travail, on va dire routinier, quelque chose que l'on fait très quotidiennement chez SOCRA. Et on ne savait pas du tout qu'en fait on était en train de les sauver, ce qui a permis d'ailleurs d'être un argument supplémentaire lorsqu'il y a eu le débat sur la reconstruction à l'identique ou pas. Nous, on a tout de suite milité pour une reconstruction à l'identique parce que les statues faisaient partie intégrante de la flèche et elles étaient sauvées, elles étaient conservées à Périgueux. Donc ça a été un argument fort pour dire que ces statues, il fallait qu'elles rejoignent une flèche reconstruite à l'identique. Pendant de longs mois, les apôtres connaîtront en Périgord une cure de jouvence. Désormais, les statues patientent à la Cité de l'Architecture de Paris avant un retour sur les toits de Notre-Dame prévu au printemps prochain. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'édifice, les équipes de la SOCRA travaillent à la restauration des sculptures de pierre et à l'élaboration d'un vrai chef-d'œuvre. La pièce maîtresse restera la restauration du chœur en marqueterie de marbre, qui est vraiment un bijou d'un point de vue technique et artistique. C'est un moment assez fort de l'histoire de l'art français. Parmi ces 2000 compagnons, réunis le 29 novembre dernier autour d'Emmanuel Macron, qui aurait cru au pari d'une reconstruction en 5 ans. Le délai de 5 ans mis à l'origine était ambitieux. Dès le lendemain de l'incendie, on était tellement abattus que pas grand monde y a cru, je crois. Jusqu'à ce qu'on arrive sur le chantier, j'y crois moyennement.
quand j'arrive sur le chantier et que je vois cette fourmilière, alors j'ai toujours appelé ça une fourmilière parce qu'on a des centaines de salariés, de compagnons qui travaillent, mais qui savent parfaitement leurs tâches et ce qu'ils ont à faire, là je me suis dit, mais en fait, on va y arriver. Vous avez été les alchimistes du chantier et vous avez transformé le charbon en art. Des alchimistes, des artistes, toujours aussi émus quand ils découvrent Notre-Dame ressuscitée. On en a des frissons. Voilà, pour nous passionnés, j'y suis rentré donc ce matin, j'ai fait la visite. C'est magnifique, c'est une restauration parfaitement réussie. Vous allez rentrer dans une cathédrale entièrement dépolluée, nettoyée de toutes les agressions du temps. C'est marquant de voir la lumière déjà dans cette cathédrale. Il faut imaginer donc une cathédrale entièrement restaurée avec finalement la lumière qu'elle avait au moment de sa restauration par Viollet-le-Duc il y a 150 ans. Dans le bois de sa charpente, dans la pierre de ses murs, dans le marbre de son sol, dans ses ouvrages de ferronnerie ou ses volutes de vitraux, il y a désormais un peu du Périgord dans Notre-Dame, extraordinaire vitrine d'un savoir-faire français.